En France continentale, la Provence et la Drôme sont bien connues en aromathérapie. L'industrie du parfum n'est pas étrangère à cette longue tradition, beaucoup de lamiacées y sont distillées. En tête, bien sûr, différentes sortes de lavande. On relève aussi deux cupressacées, donc deux plantes de la famille des cyprès, le cyprès lui-même, et le genévrier. Les abietacées, comme le pin sylvestre, sont très présents. Dans les Alpes de Haute-Provence, on trouve également de la lavande fine sauvage et plusieurs sortes d'hysope douce. En Auvergne, on distille la racine d'angélique. L'île de Corse, comme bien des îles, est un monde clos qui abrite des espèces soit très rares, soit des variétés biochimiques uniques en leur genre. On pense en premier lieu à l'immortelle, qu'on appelle plus couramment hélicryse. Il n'existe en réalité pas d'immortelle corse, mais plusieurs variétés régionales, l'île étant très compartimentée. Très spécifique de la Corse, une variété de romarin sauvage, que nous appellerons romarin à verbenone. La conjonction du climat méditerranéen, de l'air maritime et du relief accidenté explique largement le potentiel aromatique de nombreux végétaux. On cite pêle-mêle le ciste, le myrte, le lentisque pistachier, et parmi les espèces tout à fait typiques de l'île, le pin laricio et une variété locale de clémentinier. L'Espagne et le Portugal proposent également diverses lamiacées, surtout des thym, Thymus igis, Thymus masticina, ainsi que l'Eucalyptus globulus et le pin maritime. En Estrémadure, à l'ouest, on distille du ciste. Une lavande particulière en Andalousie, la lavande de Séville, et dans les Pyrénées, l'hysope des rocailles. L'Italie se signale surtout ces derniers temps par le développement de cultures d'immortelles, en Toscane et en Ombrie. La Sicile est célèbre pour ses rutacées, le citronnier, l'oranger, le mandarinier en tête. Et la Calabre s'est spécialisée dans la culture du bergamotier. En Europe centrale, la Hongrie s'est spécialisée dans la culture de diverses apiacées, qu'on appelait préalablement des ombellifères, et aussi des astéracées. On y trouve également une variété particulière de menthe poivrée. En Bosnie-Herzégovine, on trouve en abondance une variété d'immortelle, mais toutefois très différente de la variété corse, et à laquelle elle ne saurait être comparée. Ce pays nous fournit également une huile essentielle de genévrier extraite de la baie Seul. Dans le sud des Balkans en général, on trouve des thym, du serpolet, du genévrier, du laurier noble. La Bulgarie est réputée pour ses cultures de roses de Damas, mais aussi pour la camomille romaine, la camomille matricaire, la mélisse et l'aquilée millefeuille. En Afrique du Nord, le Maroc nous offre une variété particulière de romarin officinal, très utilisé en aromathérapie, le romarin à cinéole. Mais on y trouve aussi la kella, la tanaisie, la fleur d'oranger, le jasmin et la verveine odorante. À l'est, l'Égypte est restée longtemps une origine de référence, notamment pour le géranium rosa, mais divers facteurs de pollution, à commencer par la mauvaise qualité des eaux du Nil, lui ont fait perdre sa prééminence. Il en va de même de la marjolaine des jardins. Plusieurs plantes aromatiques sont mises en culture en Afrique centrale et notamment au Congo, dans la province d'Ituri, à l'est du pays. Il s'agit notamment du géranium rosa du cultivar Bourbon. Et d'autres tentatives d'acclimatation sont faites sur cette terre de haut plateau. Sur la côte est de l'Afrique, en Afrique du Sud en particulier, on a acclimaté avec un certain succès le titri et l'Eucalyptus radiata, originaires d'Australie. L'île de Madagascar semble avoir centralisé à son profit l'ensemble de la production de ses voisines du sud de l'océan Indien, Comores, Réunion, île Maurice. On y a acclimaté en outre des espèces inconnues dans l'île jusque-là. La production de Madagascar est très impressionnante. On y trouve le basilic exotique, le camphrier à cinéole, plus communément appelé ravinsara, la vanille, le géranium rosa de la variété Bourbon, la palmarosa, l'ilang-ilang, le piment officinal, l'eucalyptus citronné, le niaouli, le cannelier, le giroflier, le vétiver.
Dans le sous-continent indien, Inde et Sri Lanka, on note que les plantes aromatiques prennent une place importante dans la culture ayurvédique. Canneliers et muscadiers sont exploités au Sri Lanka. Plus haut, au Népal, on cueille à l'orée des forêts les feuilles de la goltiri odorante. Sur les hauts plateaux du même pays, on trouve le nard et sa racine. La litsé citronnée nous vient tantôt du Vietnam, tantôt de Chine. De Chine également, le camphrier à linalol dit bois de haut. On trouve au Vietnam une variété particulière de basilic tropical et du cajeputier. L'Australie est la terre d'élection de nombreux arbres de la famille des myrtacées. Titri, plusieurs espèces du genre Eucalyptus, Fragonia, Kunzea. Plus à l'est, au large de la Nouvelle-Calédonie, dans les îles Loyauté, on trouve des cultures de santal jaune, arbres dont la culture est gérée, à la différence du santal blanc du sous-continent indien, qui est une espèce menacée. En Amérique du Sud, le bassin de l'Amazone nous offre le bois de rose. L'exploitation anarchique de cet arbre en est fait une espèce protégée classée CITES, car menacée d'extinction. La seule huile essentielle dont le commerce est autorisé est désormais issue des rameaux et des feuilles, et non plus du cœur du bois comme ce fut le cas dans le passé. Le copaillé nous vient également du bassin amazonien. L'Argentine et le Brésil nous proposent des rutacées, orangers, citronniers, mandariniers, pamplemoussiers. Le Paraguay est réputé pour la qualité de l'huile essentielle extraite des feuilles de l'oranger amer que nous appelons petit grain bigarade en aromathérapie. Le Costa Rica nous propose de temps à autre des lots d'essence d'orange, le potentiel de ce pays est cependant important mais plutôt tourné vers l'Amérique du Nord. Le Guatemala s'est spécialisé dans la distillation de la cardamome, l'île de Haïti propose une qualité très réputée de racines de vétiver. L'Amérique du Nord et le Canada en particulier sont célèbres pour les huiles essentielles extraites d'abiétacées qu'on peut y trouver. La pruche, les épinettes, les pins et les sapins.